Et bonjour à tous, ici Price Action Trading, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour expliquer en détail ce que c'est que les stop hunt. Alors pour commencer, stop hunt en français, ça veut littéralement dire chasse au stop. C'est une technique de manipulation qu'utilisent les institutions financières afin d'inciter les traders à rentrer dans le marché à cause d'un faux mouvement pour leur faire perdre leur argent. Quand on parle de chasse au stop, on parle de stop loss et d'ordre stop. C'est quelque chose qui arrive le plus souvent quand il y a le plus de monde devant les marchés, c'est-à-dire en ouverture de session européenne s'il y a eu une consolidation en session asiatique, en ouverture de session américaine et potentiellement après chaque consolidation. Généralement, ce faux mouvement se fait à contresens de la tendance long terme. Je vais vous expliquer comment ça se passe et après on ira vérifier ça sur les graphiques. Allez, on voit ça tout de suite. Alors je vais vous expliquer brièvement sur ce schéma pour que vous compreniez le concept. C'est tout simple. Donc imaginons que nous ayons le prix qui descend dans fin de session US, et ensuite que nous ayons une consolidation en session asiatique. Ce qui se passe, c'est qu'en début de session européenne, avant l'ouverture des bourses européennes, vous avez tout un tas de traders qui se connectent, qui commencent leur journée et qui identifient ce fameux range euh, de la session asiatique. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un tas de traders qui achètent le bas du range de cette manière-là, et de même, il y a ceux qui shortent le haut du range. Hop, comme ceci par exemple. Et également, il y a les breakout traders qu'on appelle. Ce sont les traders qui attendent les cassures de range généralement pour entrer dans le marché. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent des ordres en attente, donc des buy stop pour les breakout traders haussiers. Donc on peut dire de cette manière-là. Hop, en espérant que si le prix casse le haut du range, c'est pour continuer de monter. Et à l'inverse, il y en a qui placent des sell stop à ce niveau-là, en attendant la cassure. Donc, que fait le marché? Je vais supprimer ça pour que ce soit plus clair. Que fait le marché? On se retrouve à ce moment-là, donc c'est peut-être avant 8 heures, hein, avant 8 heures du matin. Donc le prix va continuer à descendre avant de monter brusquement pour venir donc chasser les stops, faire un stop hunt, d'où le nom du concept. Donc ils viennent déjà premièrement chasser les stop loss des traders baissiers. Et il vient également taper les ordres stop, les buy stop des traders haussiers, des breakout traders haussiers. Donc le prix monte, tape ses stops, redescend, remonte, vient laisser un dernier espoir aux traders haussiers d'essayer d'attraper un mouvement qui est parti pour remonter. Et puis après il redescend. C'est fini. Voilà ce qu'on appelle une chasse au stop. Bon, c'est rien de bien compliqué, mais si vous êtes attentif, vous verrez ce type de mouvement assez fréquemment. Donc attention à ne pas trader immédiatement les cassures de range, parce que ça peut être dangereux. Donc je vais vous expliquer ça directement sur une graphique. Allez, c'est parti. Bon, je vais vous montrer un exemple sur l'euro USD en 15 minutes, et nous sommes le 10 novembre 2020. Donc nous assistons à un retournement depuis la veille, donc le 9 novembre en début de session US, donc sur les coups de 15h15, 15h30 heure française. Nous assistons à un petit retournement, car nous étions en tendance haussière auparavant, bon, tendance très court terme, hein, puisque en 15 minutes. Donc nous avons une belle bougie baissière qui entame sa chute jusqu'en fin de session US, et depuis la session asiatique, le prix évolue donc en range. C'est très clairement identifié, puisque là, c'est très simple de remarquer que le prix n'arrive pas à casser cette zone, hein, cette pseudo-zone de résistance, et dont les traders sont très friands. Donc qu'est-ce qui se passe le matin avant l'ouverture des bourses européennes? Les traders donc, se connectent sur la plateforme et identifient donc cette zone de range, et ce qui se passe, c'est qu'ils se positionnent généralement à la vente, comme ceci pour les plus chanceux qui auraient réussi à, euh, à obtenir le haut du range.
et il y a également les traders haussiers, les breakout traders haussiers qui se positionnent via des buy stop au-dessus du range en se disant que si le prix casse, c'est pour continuer de monter. Donc, ce qui se passe, c'est que le prix descend, fait déjà un faux mouvement vers le bas, et énormément de traders ont dû rentrer à la baisse, à la vente, pardon, excusez-moi, sur cette bougie noire. Voilà, sur cette belle bougie bien solide noire. Je peux vous garantir qu'une tonne de traders a dû se faire prendre dans ce mouvement. Donc eux sont moins chanceux que ceux qui ont réussi à rentrer à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? Le prix remonte, casse le haut du range, tape les stop loss des vendeurs, active les buy stop des breakout traders haussiers, excusez-moi. Et donc le prix redescend et reprend sa tendance baissière entamée depuis la veille. Donc voilà, après le prix descend et reprend une tendance haussière. Bon, il n'y a rien de clair puisque nous sommes en 15 minutes. Et déjà, ce qu'on peut remarquer également la veille, sur quoi nous avons droit à un retournement, sur une zone de range. Donc celle-ci commence, bon, je vais peut-être aller un peu loin, on peut dire comme ça. Donc elle commence vers les 14h45 pour donc venir casser en début de session US. Donc toujours pareil, même principe, il y a ceux qui ont shorté le haut du range, ceux qui ont acheté le bas, les breakout traders qui attendent la cassure pour rentrer dans le marché, boum, le marché monte, tape les stop loss et les buy stop et se retourne. Donc là c'est une franche cassure, celle-ci l'est un peu moins, mais ça a très certainement dû suffire pour avoir les stop loss et les buy stop, parce que sinon le prix aurait fait un plus grand mouvement s'il avait fallu aller chercher des stops un peu plus haut. Donc voilà, ça c'était pour la paire euro-USD. Maintenant je vous en montrer deux autres. Voilà. Je vais commencer par le GBP JPY. Allez, on continue. Donc je vais vous montrer deux exemples rapides sur la livre sterling contre le yen japonais. Donc on est toujours en 15 minutes. Et vous pouvez constater que le 10 novembre, ce qui s'est passé sur les coups de 5 heures, donc en fin de session asiatique, le prix a commencé à consolider, bon, sur une courte période. Et avant l'ouverture des bourses européennes, sur les coups de 7h30, le prix a eu une forte accélération vers le haut, tapant les stop loss et les ordres stop des traders haussiers, des breakout traders haussiers, toujours le même principe. Donc accélération vers le haut, boum, cassure vers le bas, même si c'est pas hyper franc, je me doute que ça a dû suffire pour prendre les stops dans l'autre sens. Et que fait le prix derrière? Boum, il remonte. De nouveau, que fait le prix? Il évolue en range. Et donc ça c'est le lendemain. Le lendemain, à partir de 8h pile, que fait le prix? Accélération vers le haut, pour ensuite, cette fois-ci, se retourner, mais plus fortement que dans ce petit exemple. Donc voilà, c'est voilà un autre exemple sur cet autre actif. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que vous allez voir souvent. Et maintenant, je vais vous en montrer un d'un peu plus particulier. Celui-là, il faut avoir un œil avisé pour s'en rendre compte. Donc c'est sur le DAX. Allez, c'est parti. Après ce cas de figure un petit peu particulier, donc celui-ci, on va commencer à l'observer en daily. Et pour se rendre compte, en fait, que nous avons une trendline baissière qui commence sur cette bougie, qui vient rebondir une première fois ici, une seconde fois, et c'est à partir de ce moment-là que nous allons zoomer en 15 minutes pour voir ce qui s'est passé, car il y a eu quelque chose de particulier. Donc, nous sommes là, et donc nous avons un rebond sur cette fameuse trendline après une forte hausse de plusieurs jours. Donc, ce qui se passe, c'est que tout un tas de traders se positionnent à la vente sur le rebond sur la trendline. Donc, pendant ce mouvement-là,
ce qui se passe, c'est que le marché prend tout un tas de traders baissiers qui espèrent un fort rebond, comme ça s'est passé précédemment sur cette droite de tendance. Or, ce qui va se passer par la suite, excusez-moi, c'est que le lendemain, à l'ouverture des bourses européennes, donc à 9h pile, bien qu'il y ait une accélération un petit peu avant, mais à 9h pile, grosse accélération, on vient casser la trendline. Donc on vient prendre les traders, les breakout traders haussiers, pardon, excusez-moi, je cherche mes mots, et vient stopper également ceux qui ont shorté le marché à partir du rebond. On peut considérer que les traders qui ont shorté positionnent leur stop loss pour eux. On peut le considérer qu'ils le placent comme ceci, et plus le prix avance, plus il baisse le stop loss. Parce qu'ils se disent que si le prix vient casser la droite de tendance, ça invaliderait leur vision du marché. Donc, suite à ça, que fait le prix? Donc, il vient casser, excusez-moi. Suite à ça, que fait-il? Il part dans l'autre sens. Il vient casser deux précédents plus bas. Donc, celui-ci, ainsi que celui-ci. On peut considérer... Allez, celui-là, ça ira très bien. Donc il vient casser les deux précédents plus bas pour s'assurer de sortir tout le monde du marché. Par la même occasion, vous vous doutez bien que tout un tas de traders avec une vision du marché baissière sont rentrés donc à la vente, certainement, voire très certainement après la cassure de ce plus bas, voire de ce plus bas là, puisqu'on peut s'apercevoir que les bougies baissières sont consécutives et plutôt solides, de belle taille. Donc je ne vous raconte pas comment ça a dû inciter les traders à rentrer à la baisse. Et suite à ça, que fait le prix? Hop, et bien il repart à la hausse. Voilà. Il faut que vous compreniez qu'à chaque cassure de trendline, à chaque cassure de range, les traders attendent ça avec impatience et se positionnent très tôt via les ordres stop en espérant avoir la cassure et surtout qu'elle dure. Donc que fait le prix en faisant ça? Je vous explique. Vu que nous assistons à un retournement et à une période de hausse plutôt solide, hein, on va dire, on peut penser que qu'un tas de traders s'attendent à ce que le prix casse sans hésiter cette fameuse droite de tendance. Or, le marché ne peut pas monter en ligne droite de la sorte. Ce qui se passe, c'est que le marché est obligé d'aller chercher les liquidités et de sortir les traders qui anticipent justement les mouvements. Et malgré qu'ils aient raison, puisque ceux qui se sont positionnés effectivement à la hausse sur cette cassure-là ont raison, hein, puisque le prix par la suite continue de monter. Et s'il n'y avait pas eu cette manipulation, ils étaient dans le vrai et pouvaient potentiellement encaisser de beaux gains. Seulement, encore une fois, le prix ne peut pas monter en ligne droite ou descendre en ligne droite. Sinon, ce serait trop simple, il suffirait d'attraper un bas ou un haut de mouvement pour faire des gains conséquents et les institutions financières n'y trouveraient aucun intérêt. Donc, par moment, vous assistez à des mouvements comme ça, le prix bloque, descend, vient casser des plus bas, boum, avant de remonter. Là, ça se passe sur une droite de tendance. Mais je reconnais que ce setup était... ce cas de figure est réellement particulier. Et donc celui-là, vous avez vu qu'il n'évoluait pas en range. Et donc tout s'est joué sur un rebond, sur une droite de tendance. Donc voilà, ça arrive un peu... Ça arrive d'ailleurs souvent, mais sous bien des formes différentes. Et j'espère qu'à force de voir ces cas de figure, vous allez pouvoir les repérer au premier coup d'œil et surtout ne plus vous faire avoir bêtement comme la grosse majorité des traders, hein. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que j'ai été clair et que ça a du sens pour vous, évidemment. Cette vidéo du coup est terminée et du coup je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!